Les amis, salut, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, il va y avoir de quoi dire. J'ai fait l'acquisition hier d'un nouveau véhicule qui n'était pas prévu du tout. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai vendu donc ma Golf 4 R32 Tornado. Ma Golf 4 GTI 25e anniversaire a également été vendue. Et là, je suis tombé sur une perle que je pouvais pas laisser passer. C'était trop beau. Alors je vais vous la montrer, on va faire une petite description, ça va être fort sympathique je pense. Du coup, la voici. Voilà. Alors, Golf 5 R32 Deep Blue, la couleur, donc exactement comme ma 4. Donc ma 4 par contre je l'ai gardée bien évidemment. Bon, pour mettre les choses dans leur contexte directement, j'ai toujours haï ce modèle. Enfin, pas haï, j'ai toujours... c'est vrai que la Golf 5, c'est un peu la mal aimée des R32. Personnellement, c'est jamais un modèle qui m'a attiré, de par les formes vachement arrondies. Mais là, c'est vrai que dans cette configuration, l'état qu'elle est, la personne qui l'a eu précédemment avant moi et quelqu'un qui l'a gardé pendant presque 7 ans, un maniaque, donc là, comme vous voyez, hein, c'est juste pour la configuration et l'état qu'elle présente que donc j'en ai fait l'acquisition. Alors du coup, donc on est sur, comme d'hab, hein, on est sur un V6 donc de 250 chevaux, V6 VR6, appelez-le comme vous voulez, c'est pareil. De 250 chevaux contrairement à la 4 qui fait 241 chevaux. Donc 320 Nm de couple. Donc pour les options, celle-ci, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise, vous allez comprendre. Elle a des options de malade et elle est équipée de fou. Donc là, vous avez la calandre USA, donc calandre américaine, donc sur laquelle vous n'avez aucun perçage à l'avant. Vous voyez, la calandre, elle arrive nue. Donc ça, c'est une calandre américaine, donc avec la plaque qui est donc aimantée à la calandre. Donc ensuite, vous avez donc évidemment comme sur la 4, vous avez donc des phares xénon avec les petits lave-phares qui sont juste là. De ce côté-là, vous avez donc les jantes en option. Donc ça, ce sont des jantes de Passat R36 en 19 OM. Donc voilà, avec des beaux freins percés ventilés en 345 mm à l'avant. Donc avec les étriers bleus, exactement comme sur la 4. Voilà, on est vraiment sur un beau produit. Hein. Vous voyez, elle est clinique. Elle est clinique. Alors pour tout ce qui est du carbone, je vais vous en parler après parce qu'il y a eu une folie qui a été faite dessus. Voilà, je vous montre rapidement l'intérieur, vous allez péter les plombs. Après, il faut aimer, attention. Hein. À l'arrière, donc pareil, jante Omanite en 19, R36 avec donc les freins en 310 mm. Voilà, magnifique, pas un défaut, rien. Donc sur le toit, nous avons donc bien évidemment le toit ouvrant, rédhibitoire pour moi. C'est une 3 portes. La petite antenne GPS. Là, on est sur quelque chose que j'ai appris par donc la personne à qui je l'ai acheté et par un abonné sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, il s'affiche juste là. Alors là, on a, si vous regardez, pas d'essuie-glace. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a même pas une pastille. C'est vraiment que du verre. C'est une vitre. Si vous pouvez le mettre dans les commentaires, ce serait top pour les viewers. C'est une vitre de Golf 5 édition limitée The Bee. J'ai plus le nom. Voilà. Mais apparemment, c'est hyper recherché, c'est hyper rare. C'est pas marqué dessus. J'ai essayé de regarder s'il y avait quelque chose de marqué sur la vitre ou gravé, j'arrive pas à trouver. Donc bon, apparemment, c'est une vitre hyper rare. Tu la casses, tu pleures. Alors, évidemment, le petit logo R32, hein, comme sur la 4. Les feux. Hop. Alors, le diffuseur, c'est pareil. Je vais vous en parler juste après. Là, la ligne d'échappement, on est sur un produit, les enfants, qui m'a fait d'ailleurs beaucoup d'effets. C'est un petit peu aussi pour ça que je l'ai prise. Ouais, je suis assis par terre, c'est beau. On est sur une ligne F-Town, agressor 3,5 pouces, ce qui veut dire 89 mm. Je vais juste vous montrer le diamètre du tube. Vous allez péter les plombs. Voilà. 89 mm. C'est juste gargantuesque. C'est énorme. Ensuite,
Pour ce qui est des amortisseurs, on est sur 4 Bilstein B14. Je sais pas si on va les voir, si on voit un petit peu le jaune là. Je sais pas si vous allez le voir. C'est pas des KW, hein. C'est des Bilstein. Tac, là on le voit. On le voit juste là. Donc voilà. Ensuite, donc pour la voilà, je vais vous faire pour la face avant. Je vais vous faire un petit tour comme complet de la voiture. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est vraiment une voiture qui présente très bien. La configuration a fait que j'aime cette Golf 5. Voilà. Mais après, en temps normal, c'est vrai que la Golf 5 n'a jamais été pour moi un grand coup de cœur. Mais là, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Donc, le coffre. Voilà. Donc, on a un bon coffre. Coffre quand même assez spacieux. Plus spacieux qu'une Golf 4. Ouais, plus spacieux qu'une Golf 4. Bon, ça, c'est le poste d'origine. La housse de la voiture. Donc, le carbone, je vais y venir, vous inquiétez pas. Je vais y venir parce qu'il y en a partout. Et c'est pas de l'hydro-dipping. Hein. Voilà, c'est pas l'hydro-dipping. Autant vous dire qu'en carbone, avec la Bart, à force, je m'y connais. Hein. Je crois que j'ai fait une petite connerie. Il faudra que je le... Ah, voilà, je le recolle. Avec la Bart, autant vous dire qu'en carbone, je m'y connais. Là, il y en a partout. Partout, 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 partout. Voilà. C'est aberrant. C'est aberrant. Hop. Alors, pour la partie intérieure. Voilà, même les panneaux de porte sont entièrement plaqués de carbone. C'est ouf. Là, tout le montant, en gros, c'est simple. Tous les plastiques de la voiture, hormis les sièges, sont plaqués de carbone, entièrement. Donc là, vous avez les feux automatiques qu'il n'y a pas sur une Golf 4. Là, vous avez un petit rangement. Les coquilles de volant carbone. Donc, compteur classique. Alors ça, par contre, tu vois, je trouve ça dommage. Il n'y a même pas, comme dans la Golf 4, il n'y a même pas un petit R ou un petit R32, tu vois. Ils auraient pu faire un petit truc sympa, mais bon. Donc, elle a 67 000 bornes, tant dire qu'elle est neuve. Voilà, le volant, enfin qu'elle est neuve, hein. Je sais bien qu'on dit neuve, mais dans mon dire, j'aime bien dire neuf. On a juste ça, qui rappelle que c'est une R32, mais sinon on n'a rien, tu vois. Ça, je trouve ça dommage par rapport à une Golf 4. On n'a pas un volant un petit peu, voilà, un petit peu sympa ou quoi. Bon, j'ai pas les commandes au volant. On me l'a fait remarquer. Je sais même pas que ça existait. Je connais pas trop la Golf 5. Les sièges. Bon, ben là, évidemment, hein, on est sur une beauté, mon pauvre. Une vraie beauté. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça. Hop, t'as une poignée là. Donc que tu ouvres. Donc les sièges ont été peints couleur carrosserie. Voilà, tu vois, tac. Coquet en carbone, partout. Voilà. Les places arrière, donc full cuir. Très bien assis, très sympa, très confortable. Donc à l'arrière, toute la console centrale plaquée de carbone. Les panneaux de porte plaqués. C'est abusé. Il y en a partout, partout. Pire que mon Abarth. Les poignées là-haut. Guette les poignées. Carbone. Voilà. Ciel de toit noir complet. Voilà. Alors attends. J'ai la clé dans la poche. Alors autant dire qu'on est vraiment bien assis. Dans ces sièges, on est vraiment très bien, quoi. Donc, autre point que je trouve pas GG. Voilà, le levier de vitesse. Ils auraient quand même pu mettre un beau levier R. Un levier R ou tu vois, un truc sympa avec des surpiqûres. Tu vois, c'est dans la 4, au moins dans la 4, tu as marqué R et 4Motion. Donc c'est joli. Là, c'est un levier 6 de Golf 5 classique. Donc ça, c'est mon petit appareil de lecture pour toutes mes Volkswagen. Donc ça, c'est génial. Donc là, le truc pour les pneus, pour remettre les pneus, pour le SP, un rangement. Donc la console centrale, donc l'écran a été changé pour un écran Android. Un grand écran d'ailleurs, un michto le bordel. Là, les sièges chauffants, la clim, Bizone. Voilà. Le porte-téléphone, ça j'aimerais bien trouver le téléphone qui va avec. Si quelqu'un peut me dire où je peux trouver ça, ce serait cool. Là, donc on a le rétroviseur électrochrome. Voilà. Hop, le rangement. Je crois qu'il y a mon télépéage dedans d'ailleurs. Voilà. Un petit range lunettes.
Donc voilà, ça il faudrait que je le passe en LED, hein. Ce serait quand même bien plus joli. Donc là, les pare-soleil, voilà, classique. Avec le toit ouvrant, le rideau, voilà. La boîte à gants, bien sûr évidemment full plaqué carbone, bah sinon c'est pas drôle, hein. Sinon on n'est pas dans le tuning. Voilà. Je vais vous ouvrir le moulin. Hop. Alors je vais vous expliquer pour tout ce carbone d'ailleurs. Alors en fait, c'est du donc c'est pas de l'hydro-dipping, c'est pas du covering, c'est du recouvrement. C'est du recouvrement en carbone. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors autant vous dire que là-dessus, je suis incollable. Donc en gros, on part de la pièce brute. Donc on part de la pièce brute que l'on va poncer. Donc on ponce la pièce, par exemple la coque de rétroviseur. C'est une pièce qui est poncée, poncée, poncée. Ensuite on applique une espèce de résine pour coller. On met de la feuille de carbone, avec de la résine, on ponce à l'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite on vernit et donc voilà, on a un recouvrement en carbone. Voilà. Donc c'est du vrai carbone, c'est bien évidemment du vrai carbone, de la vraie résine, mais faite sur la pièce d'origine en plastique. Ce n'est pas une pièce qui est en carbone. Et donc tout a été fait comme ça à l'intérieur. Donc autant vous dire qu'il y en a pour un pognon monstrueux. Parce qu'on est quasiment sur le même tarif que des pièces en carbone elles-mêmes. Voilà. Alors putain, ça par contre c'est bien par rapport à la 4. Pour l'ouvrir tu fais juste ça. Et alors là, attention, vous êtes prêts? C'est la surprise. Je suis mort. C'est abusé. C'est abusé. Alors déjà, moi j'étais fou niveau carbone avec la Barth. Parce que quand même, c'était quand même beau. Vous vous en rappelez? Là, je dois dire, c'est chaud. Là, j'aurais jamais pensé à faire ça, t'imagines? Bon, là, c'est chaud ça? Ah, c'est chaud! Alors, V6, VR6, appelle-le comme tu veux, je m'en branle. Donc 3 litres 2, le même que la R32 à peu près que la 4. Cache bobine bleu de la R36. Toute la pipe d'admission a été recouverte de carbone. Bon, ça par contre j'aime pas. Ça j'aime pas. C'est pas mon truc. La boîte à air a été recouverte de carbone. Ça je m'en fous, j'aime bien. À l'intérieur, filtre air BMC. Boîtier de fusible, ça a été recouvert. Bon, ben pourquoi pas. Voilà. Il va falloir que je fasse un bon nettoyage compartiment moteur. Tu vois un peu partout là. C'est propre, mais c'est pas propre pour moi, tu vois. Mais après, ça va, c'est pas mal quand même. Hein. Donc là, ça par contre, j'aime bien, tu vois. Ça me fait penser à la Skyline R34. Elles ont ça, certaines Sky, tu vois. C'est ça, c'est beau, j'aime bien. Donc, ah putain, j'avais pas vu. Ils ont même fait le vérin, les ouf. Ah ouais, ils sont trop chauds. Donc voilà ce que ça donne, capot ouvert. Sexy, hein. T'as vu un peu les détails? Tous les écrous là dorés, c'est joli, hein. Punaise. Bouchon R8, moteur, liquide de refroidissement. Il a pas mis le bocal de liquide de frein, non. Alors ensuite pour ce qui est donc du réservoir, donc on est sur un réservoir de 60 litres. Donc très correct. On est sur un 0 à 100 en 6 secondes 3, donc on est un peu plus rapide que la 4R32 qui de mémoire est en 6 secondes 5 ou 6 secondes 6. Alors je vais vous donner mes impressions, on va aller faire un tour avec, un petit tour rapide. Je vais vous donner mes impressions en roulant, parce que ce n'est pas du tout les mêmes qu'avec la 4, mais pas du tout. Alors moi je vous le dis, hein, de base je suis vraiment... j'aime pas la Golf 5. Là je commence à aimer beaucoup. Donc voilà. Je vais vous faire écouter le bruit, parce que alors autant vous dire que la ligne F-Town, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt du tout. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour faire un petit tour de route vraiment rapide. Vous montrer un peu comment ça tourne. Bon déjà, ce que je peux vous dire comparé à la 4,
c'est que c'est beaucoup plus moderne. Bon ben déjà voilà. Tu vois, c'est plus smooth à conduire. C'est plus rond, c'est tu vois, tout est plus moderne. En fait, c'est moins archaïque. Mais bon, bien sûr que je préfère quand même sentimentalement et même pour moi personnellement, je préfère quand même conduire ma 4 que la 5. Mais c'est vrai que celle-ci, même dans cette configuration, elle a un toucher de route qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que même si on n'aime pas l'esthétique de la 5, c'est quand même hyper agréable à conduire, tu vois. C'est très 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 agréable à conduire. Donc là, on va pouvoir accélérer un petit peu. Hop. Et ça tourne quand même relativement bien. Ah, le son de la F-Town, il est juste monstrueux. Ça résonne, on a une très belle résonance du métal, c'est vraiment magnifique. Voilà ce qu'on peut dire dessus. Alors on va voir si on peut se faire un petit dépassement. Alors là, autant vous dire, ouvrez bien les oreilles, mettez le son à fond. Voilà. Sexy, hein? C'est incroyable. En fait, quand je dis que c'est plus rond qu'une Golf 4, c'est-à-dire que à rouler, c'est plus rond, tu vois, c'est smooth. Ça se conduit comme une Golf 6 en fait. Mon meilleur ami qui avait une Golf 6R, ça se conduit pareil. C'est... Voilà, c'est génial. Donc voilà, là c'était une présentation intérieure-extérieure pour vous présenter mon nouveau jouet quand même. À chaque fois je vous fais une petite vidéo. Donc bon, j'ai pas un rythme de vidéo qui est très élevé, mais j'essaie de vous faire une petite vidéo sur chaque nouveau jouet. Donc dessus, il n'y aura pas grand chose à venir, hein, vraiment. Il n'y aura pas grand chose en termes de modification. On va essayer de faire une vidéo routière, sachant que j'ai reçu du matériel, une GoPro 360 max pour la foutre derrière, là sur le toit. Ça va être aberrant avec la ligne. Donc il faudra que je vous fasse ça. Donc voilà, hein, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Oui. Et n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la petite clochette des notifications. Vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mon lien Instagram est dans la description, comme tout le reste. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Ça apporte du soutien et puis ça vous permet de kiffer et de vous faire kiffer. Donc c'est le but premier, hein, de faire des vidéos. Hein. Donc c'est beau. Je vous fais une dernière. Écoute. Par contre, la ligne F-Town en 89, c'est abusé. Bon les amis, bon dimanche, la bise.